elle fout, c'est pas pour ce qu'elle a à dire, hein, ça devrait aller vite. Enfin, à moins qu'elle soit déjà en train de se bourrer la gueule dans sa loge. Encore une fois, bravo Léo. J'ai fait une grosse erreur, voilà, mais à coup pas. Tu vas pas non plus me clouer en croix, hein. Tiens, mon portable. Mon portable. Sur le bureau. Je vais laisser sur le bureau. Où est mon bébé? Non, attends, bébé, qu'est-ce que tu vas chercher, Cynthia? Non, Cynthia, attends, là, écoute, j'ai suffisamment de problèmes comme ça. Hein, je te l'ai dit et répété, pourquoi veux-tu que j'ai envie de me farcir cette rombière? Ça s'est bien passé dans l'interview? Hein, attends, ouais, alors non, là, il faut que je te rappelle. Eh ben, écoute, plus tard dans la journée, il faut que je raccroche, hein. Moi aussi, je suis très contente de travailler avec toi, mon chéri d'amour. On fait des bisous, mon roudoudou. Hein? Non, mais attends, je te jure, c'est la première fois qu'elle m'appelle mon roudoudou. Cynthia! Putain, mais je vais la tuer, moi. Non, calme-toi, ça va, elle plaisante. Elle plaisante, elle est ivre, complètement saoule, elle empeste l'alcool. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. On y va, les amis? Bon, bah, on reprend au premier face-à-face. Gigi, tu passes derrière la porte. C'est vrai ce que je t'ai dit, hein. Je suis très contente. Et là, Hugo, tu finis de répondre au téléphone. Hugo! Finis de répondre au téléphone. Oui, les retouches sont faites. Oui, les deux vestes de chasse et le smoking. Parfait, je passe les prendre demain. Très bien, Ben. Au revoir. Bonjour, Albert. Non, Avner. Bonjour, Avner. Bonjour, Abner. C'est vraiment très sympathique de quoi déjà? C'est gentil de me recevoir. Ah oui, c'est gentil de me recevoir. Hugo, c'est à toi. Oui, mais non, mais moi, je peux pas. Hein, je peux pas répéter avec ça. Avec la rombière? Bon, si on faisait une petite pause café, hein, on en profiterait pour parler de la scène tranquillement, là, on se larguera un petit coup. Ah, il faut reconnaître que je fais moins bien les pipes que Cynthia Loret. Avec elle, il n'y a pas photo. C'est le Molière de la turlute. Mais moi, je suis une vraie comédienne. Ah ouais, Bien sûr, ma Gigi. Tu vas pas boire un petit café? Ah, mais je sais pas moi. Qu'est-ce qu'en pense la grande vedette avec qui j'ai l'extra l'honneur de répéter? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Regarde, elle est complètement ivre. Je vais chercher les cafés. Mais pourquoi tu me regardes? Je te plais tant que ça? Je croyais que t'étais quelqu'un de courageux et je vois une loque. À qui la faute, camarade? À toi. Gigi, c'est ta faute, à toi. Tu le sais parfaitement. Moi, je t'ai jamais poussé à boire. T'avais commencé bien avant qu'on se quitte. Ouais. Ah ouais. Mes premières cuites, elles datent de... De qui, déjà? Mais comment elle s'appelait, cette charmante pétasse, là? Elle était quoi, hollandaise? Flamande? Bon. Ah, et il y a eu qui, après? Non, écoute, ça va, tu te fous de moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse la liste, moi aussi? Putain, je te parle même pas de ton pilote de mes deux. Ah bah, t'es gonflé de dire ça. Oui. Eh ben, alors, vas-y, dis qui? Ton cascadeur, le cascadeur quand on tournait Les Amours de D'Artagnan, ton chef opérateur sur ta série télévisée, là, 17 semaines, ton patineur autrichien, celui qui t'avait réappris à rire. J'invente rien, c'était dans Paris Match. Alors, J'ai fait comme toi. donc on est à égalité, donc tu fermes ta gueule sur le sujet. Hein? Et ça ne te donne aucune excuse pour te mettre dans cet état. Alors là, tu m'épates. Oui. Tu m'épates. Quelle mémoire! M'en souvenais plus, moi, du cascadeur. Un type d'une souplesse. Bon, ok, d'accord, ok, on parle plus de ça, d'accord, ok, fini. Bon, ici, fou, l'autre avec ses cafés, là, oh! Qu'est-ce que t'es en train de nous faire en ce moment? Tu sais ce qui va se passer, hein, parce que moi je le sais. On va pas pouvoir jouer à cause de toi. Pourquoi t'as fait ça?
Tu te bourrais jamais la gueule quand on jouait ensemble. T'avais au moins le respect de ton métier, de tes partenaires. Moi si, on va le pousser, ce grand cri d'amour. Au moment où c'est en train de redémarrer pour toi, je sais pas, prends un revolver, tire-toi une balle dans la tête, ça ira plus vite. Ça me fait de la peine de te voir dans cet état, Gigi. Bon, j'ai pris des doubles express, ça va aller tout de suite mieux. Oh, bah, tu parles avec ce qu'elle s'est enfilée. Hein. Tiens. Non, pas de sucre. Je suis pas bourré. Oui, à qui tu vas faire croire ça? T'as une haleine de cul de bouteille. Je suis pas bourré. Je me suis fait un gargarisme au whisky avant d'entrer. Quoi? J'ai pris un risque, Hugo. J'ai déjà plongé une fois, ça m'a suffi. Non, mais je ne comprends pas, Gigi, pourquoi t'as fait ça? Tiens, Léo, ta bouteille. J'ai pas touché. Bah, vérifie le niveau. Tu te rends compte de l'esprit tordu de cette bonne femme? Mais ça relève de la psychiatrie, là. Elle est folle. Léo, on a affaire à une vraie folle. Mais pas du tout. Je travaille mon rôle. Pour moi, Mona a bu avant de rencontrer Arthur. Qu'est-ce que tu en penses, Léo? C'est vrai que c'est intéressant. Vu sous cet angle, c'est intéressant. Alors pendant ce temps-là, Abner, il fait quoi? Ah bah pourquoi il sortirait pas une petite ligne de coke de son tiroir, hein, histoire de tenir le coup? Je dis non mais c'est n'importe quoi. Ou alors, on n'a pas lu la même pièce. Non mais objectivement, je trouve ça intéressant comme approche. Non, attends, bon, qui fait la mise en scène? C'est Gigi Ortega ou c'est toi? Ça n'a rien à voir. Un comédien peut très bien apporter une idée à son personnage. S'il en a. Mais c'est absurde. Cette femme qui veut sauver son môme va arriver bourrée comme une huître pour emprunter de l'argent à son ex-mari. C'est grotesque. Mais pourquoi pas, ça arrive tout le temps dans la vraie vie. Ah oui, puis alors tu connais la question à fond. Oui, alors ne dévions pas du sujet. Hein. Si Mona a un peu bu pour se donner du courage, c'est plausible. Ah, mais oui, c'est une pièce comique. Bah oui, bien sûr, j'avais pas compris. Je suis très con, faut dire. Ouais, tout de suite l'exagération. Non, mais Léo, n'essaye pas de le convaincre. Il a peur que je lui vole la scène. Hein? En peur que tu me voles la scène. Mais je la joue de dos, moi, la scène, si je veux. Mais c'est pas parce que tu vas en faire des caisses que tu vas tirer la couverture, hein. Mais c'est même le contraire. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, tu peux même la jouer à poil, debout sur le bureau. Moi, ça me gêne pas. Ok, on reprend, allons-y. Eh ben, on y retourne. Tu refais ton entrée, Gigi? Oui, les retouches sont faites. Les deux vestes de chasse et le smoking. Très bien, Ben. Au revoir. Bon, le téléphone, on va l'avoir quand, là? Demain. Merci. Gigi, c'est à toi? Bonjour, Arthur. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau. Je sais, je prends un temps. Je la découvre. Tu peux reprendre ta réplique? Laisse-le prendre son temps. Bonjour, Arthur. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Madame Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai absolument aucune envie de vous voir ni de vous écouter. Je vais vous demander de sortir. Veuillez m'excuser. J'ai quelques dossiers à étudier. Ouais, non, alors lève-toi plutôt. Quoi? Derrière toi, il y aura une étagère et tu prends un dossier sur une étagère. Oh, oui. Tu vas la jouer comme ça? Oui, pourquoi? Ça te dérange? Ah non, non, pas du tout. Tu as reçu ma lettre? David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous vous êtes rappelé qu'il en restait une. Il a de plus en plus de mal à respirer. Il souffre énormément, il a perdu tout appétit. Oh non, ça ne prend pas. Madame Fischer, un peu de tenue, s'il vous plaît. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant comme un veau? C'est quoi pour toi ce que je te demande? Je te le rendrai cet argent, je te le jure sur sa tête. Non, alors ne te reprends pas, Gigi. Hein? Reste, continue dans la même émotion comme ça. C'est très bien. C'est pas un peu trop? C'est ton fils. Hein? Tu ferais n'importe quoi pour lui. Tu n'as que lui en tête. Hein? Tu irais en enfer s'il le faut. Et tu irais en enfer. Donc, reprends. C'est quoi pour toi ce que je te demande? Je te le rendrai
cet argent, je te le jure sur sa tête. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non. Non! Non, ne la regarde pas! Je ne veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Sortez, s'il vous plaît. Parce que si tu la regardes, t'es foutu! Tu aimes cette femme, hein? Elle t'a trahi, mais tu l'aimes. Oh bah non, Léo, elle l'a pas trahi. Elle avait de très bonnes raisons pour ça. Ah ben ça, se faire engrosser par son amant qui est le meilleur ami de son mari, ça c'est une bonne raison, c'est sûr. Pas parce que tu voulais pas d'enfant, tiens. Ah, mais avec quel argent il l'aurait élevé? Il n'avait pas un sou à cette époque-là. Puis de toute façon, si Mona avait vraiment voulu avoir un gosse avec Avenir, elle se serait arrangée, elle. Ça n'aurait pas été la première. Peut-être, mais elle était loyale, elle. Ah ouais, la loyauté vue par Gigi Ortega. Ah ouais, parce que toi t'es mieux placé pour donner les leçons de morale, peut-être. Bon, on continue, c'était bien parti, là. Tu peux reprendre. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non. Comment ça, non? Tu ne m'as jamais laissé. Et là, tu la regardes vraiment pour la première fois. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non. Comment ça? Non. Je n'ai jamais pu m'expliquer, tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Expliquez quoi? Que tu avais besoin de 20 000 $ pour soigner ton bâtard? Ah, oh. Hey, dans Léo, c'est quoi qui lui a dit de me gifler? Pas du tout. Ah. Moi, je l'ai senti comme ça. On va pas laisser insulter son enfant. Attends, Léo, alors là, Léo fait quelque chose, hein, parce que moi, si on va par là, je lui fous mon poing dans la gueule, hein, je la fous dehors, la pièce s'arrête au bout d'un quart d'heure. Non, alors, c'est vrai que c'est pas écrit, mais c'est une possibilité. Ouais. Elle s'est même pas giflée, en plus. Puis moi, j'ai pas envie d'avoir la tête comme une pastèque tous les soirs. Oh, la petite nature. Bon, écoute, Gigi, pense la gifle, marque une réaction, lève-toi, va vers lui si tu veux, mais ne la donne pas, c'est trop tôt. Et j'adonnerai quand, après toi, hein? Eh, oh, c'est pas un pugilat, merde. Puis de toute façon, c'est pas une insulte. Ce gosse est un bâtard. C'est faux, Hubert l'a reconnu. Hubert, eh ben encore heureux qu'il ait reconnu, ce grand imbécile. Mais heureusement qu'il est là, oui. tout le monde. Hé, regardez ça. Hop là, hein, ça en jette. Ah, bien. Y a pas tous les noms, là. Voilà, c'est un premier projet, mais ne t'inquiète pas, tu seras en dessous du titre, en blanc. Ça se détachera bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bah non, la photo, ça va pas, faut la retoucher. Moi, j'ai pas un goitre comme ça. Et toi, Hugo? Non, mais c'est pas très cohérent, quoi. Quoi, la photo? Non, la photo, moi je suis très bien. Non, je te parle des noms. Ah, mais le graphiste a suivi les obligations contractuelles. Hein. Quoi, Gigi à gauche? Comme pour Myriam. Oh, attends, Myriam, ça y est, c'est fini. Ah, tu veux être avant, c'est ça? Eh ben, dis-le, on lui tourne autour du pot. Moi, je m'en fous, à droite, à gauche. Enfin bon, t'auras ton nom au-dessus de ma tête. Alors, on inversera la photo, ça t'irait comme ça? Ah, mais alors moi je m'en fous. Moi c'est comme vous, hein, simplement ça sonnerait mieux. Et puis de toute façon, rappelle-toi, quand on jouait ensemble, c'est toujours comme ça qu'on faisait. Hugo Marshall, Gigi Ortega. Vrai ou faux? Effectivement, c'est ce qu'on faisait. Bien, alors on continue. Bon, ça y est, on y est, là. Ah, moi je suis prêt, c'est pas moi qui Putain, fais, 20 là. minutes, les mecs. Tu ne
n'obtiendras rien de moi. Rien. Tu peux pleurer, tu peux te traîner à quatre pattes. Ça n'y changera rien. Je peux te poser une question et après je m'en vais une seule. Quoi? Comment as-tu fait pour entretenir autant de haine pendant 10 ans? Je te regarde et je vois le même œil, la même violence que le jour où nous sommes quittés. Comment tu as fait? Je pense que tu peux répondre toi-même à la question. Au revoir. Tu es l'homme le plus riche de la ville. Ouais, non, Gigi, finalement, tu te roules pas par terre, s'il te plaît. Voilà. Relève-toi. Ouais. Voilà. Et puis, vire-moi ce coussin, parce que... Ouais, bah on voit que c'est pas tes genoux. Tu es l'homme le plus riche de la ville. Je te vois toutes les semaines en photo dans le carnet mondain. Avner Montague, le playboy. Non, dis-le en français, c'est mieux. Montague, Avner Montague. Bah, comme j'ai un très bon accent anglais, je pensais que... Non, c'est mieux en français. Avner Montague, le playboy. Le playboy, je veux dire boy, le playboy. Apparemment, tu es un homme comblé. C'est quoi pour toi ce que je te demande? Tu dépenses en 6 mois chez ton tailleur. Très jolie volte-face. On inverse la situation. Voilà, et là, tu te retournes. C'est ce que je viens de faire. Ah, autant pour moi, alors. On inverse la situation. C'est moi le coupable. Bravo. Applaudis, Hugo. Pardon? Applaudis, ça renforce. Bravo. Non, je suis pas sûr de ça. C'est moi le coupable. Bravo. J'avais oublié ton sens de l'argumentation. Ça a toujours été ton système de défense. Tu es en tort. Ce sont les autres qui paient. C'est très fort. Tu as trahi ton mari, normal. Ce salaud ne voulait pas d'enfant. Mais pourquoi, au fait? Pourquoi profondément tu n'en voulais pas? Tu inventais des prétextes, mais en vérité, pourquoi? Toi qui m'aimais si fort. Pourquoi refusais-tu de fonder une famille avec moi? Un pressentiment, peut-être. Tu ferais mieux de partir, maintenant. Tu te souviens d'Albert? Je connais pas. Au revoir. Albert Brown, ton ex-comptable. En français, Gigi. Albert Brown. Toujours en français. Nous sommes restés en relation, tous les deux. Ah oui. C'est fou ce que cet homme a la mémoire des chiffres. Qu'est-ce que tu es encore en train de mijoter, Mona? Je te fais juste du chantage. Il a gardé tous les doubles de tes livres de compte. Et tu crois que je vais marcher? Toi, pas forcément. Les inspecteurs du fisc, il y a de fortes chances. Tu es vraiment la reine des putes, Gigi. Arrête! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le personnage, c'est Mona. Si tu pouvais éviter de me traiter de pute, ce serait vraiment sympathique de ta part. Eh ben, c'est un lapsus. Pardon, excuse-moi. Je vais te croire, connard. Dis donc, sur un autre ton, là. Mais elle est complètement hystérique. Alors, c'était formidable. Ouais. On reprend. Alors, parce que tu crois que j'ai envie de jouer quand je me fais insulter? Mais t'insulte pas, Gigi. C'est une erreur. Tu sais ce qu'il aimerait, c'est que je la colle contre un mur, et moi, ça me démange. Mais de sa part, c'est pas une erreur, il le pense vraiment. Et dire que j'ai pu croire un instant que j'allais crever d'un cancer. On va faire une pause. Tu rallumes, Cyril. C'est la raconte, qu'est-ce que c'est cette histoire de cancer? Pourquoi tu crois que j'ai accepté de jouer avec toi par plaisir? Ah, moi, quelle question, elle était en train de crever la gueule ouverte. Mais n'importe quel frime avec le dernier des ringards, tu l'aurais accepté. Je l'ai fait par humanité. Je sais que cette notion te dépasse. Quoi? Oui, c'est cet enfoiré de Sylvestre qui m'a raconté que t'avais le cancer du fumeur. C'est uniquement pour ça que j'ai accepté de jouer avec toi. Espèce de fumier. Bah, Gigi, attends. Le cancer du fumeur? Non, attends. Attends, tu peux me donner plus de détails parce que j'ai peur de ne pas avoir saisi, là. Donc ça, c'est pas une idée à moi, hein. C'est Sylvestre. Hein. Ah oui, parce que toi, t'étais pas au courant, toi. Moi, non. Enfin, si. Enfin, non, en fait, je viens de comprendre. Enfin, tu me connais, mais je veux dire, j'aurais jamais inventé un coup aussi tordu. C'est Sylvestre. T'étais au courant et tu m'as rien dit, c'est ça? Vous êtes bien foutu de ma gueule. Hein. Tous les deux, vous m'avez pris pour un con. Vous êtes servis de moi pour vos petites balouilles de minables. Je te répète que j'y suis pour rien. Alors, s'il te plaît, Hugo, calme-toi. Ici.
j'arrête, c'est tout. Hein. Il y a des limites à la bonne volonté. Hein. Enfin, mais Hugo ne t'en veut pas à toi. Oui, mais c'est moi qui prends. Alors, j'arrête avant de me faire massacrer. Alors, vous êtes en train de faire un boulot formidable, c'est ta meilleure mise en scène, Léo. Ah, j'ai envie de calme, de gens normaux, de chômage éventuellement. Mais... Réfléchis, tu peux pas laisser tomber. Et après, ce serait pas la première fois qu'un metteur en scène déclarerait forfait. Hein. Trouvez-en un autre, ça manque pas. Un vrai costaud, un type qui a pratiqué les arts martiaux, mais moi c'est terminé. Bah, tu chercheras aussi un remplaçant pour moi, donc tu y es. Alors, qu'est-ce que c'est que ce psychodrame? Toi, t'aurais 10 ans de moins, je te défoncerais la gueule. Léo, excuse-moi, hein, c'est toi qui te trouvais là, et c'est parti tout seul. Le problème, c'est que c'est toujours moi qui suis là quand ça part tout seul. Alors. Bon, Hugo, maintenant que ta colère est tombée, essayons de parler calmement. Ah, mais je suis calme. Ah, mais moi, je suis extrêmement calme. 1, tu n'es plus mon agent. 2, je dénonce mon contrat. Et 3, Et toi? j'ai rayé ta Porsche sur toute sa longueur en passant devant. Mais qu'est-ce que tu veux? Fallait pas te garer devant le théâtre aussi. Tu plaisantes. Moi, non, attends, dans mon état, vu que je suis condamné, tu sais, j'ai plus rien à perdre. Oh putain, ça me reprend, dis donc. Tu m'as rayé ma porte, alors. Très proprement, tu me connais, hein. Regarde, il y a encore de la peinture sur la clé. Ah, toi, vous salopard. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute. Pousse-toi. Allez, viens là. Mais laisse-les, Léo, te mets pas de ça, c'est leur problème. Construire. Ouais, t'as déjà vu un agent tuer son acteur? À part dans les films d'horreur. Oh putain, t'as mon pull en cachemire, merde. Mon dos. Un partout, égalité. Ah bah non, pas l'égalité. Vous savez combien ça coûte une peinture de Porsche? Bon, calmez-vous, messieurs. C'est 5000 balles au bas mot. T'es un macro, Sylvestre, un macro avec des méthodes de macro. Et t'as une bagnole de macro. Je te traiterai pas de vieille pute, ce sera un pléonasme. Calmons-nous. Mais t'as bien fait gagner ta vie, la vieille pute, hein, depuis 15 ans que tu touches. Une pute, un macro, une ex-alcoolique, belle distribution. Hugo, on s'est fait avoir. Et pour une fois, on s'en est rendu compte. Oui. Et comment ça, vous vous êtes fait avoir? Enfin, vous bossez, bordel. Ça fait... Il y a 80% de chômage dans ce métier, vous êtes en train de monter une pièce formidable et vous êtes fait avoir, là. Là, c'est du délire. Non, attends, dans une minute, tu vois, il va nous demander de le remercier, ce Dorifort. J'irai pas jusque-là, mais je t'enverrai ma facture. Ah ouais, avec ou sans les 10%. On va faire un carrossier à faire appris, là. T'as pas un mouchoir parce que les mecs qui coulent, ça me pique les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les chars de Sylvestre. Je l'ai jamais vu comme ça. Eh, cela dit, je peux te dire, je l'ai pas raté, sa Porsche, mais... Oh là, ça fait un bien. Allô, ça va? Hein, non, ça va pas du tout, non. Mais non, je rigolais pas. Putain, mais écoutez, même si je riais, hein, ça va, j'ai le droit de rire, de respirer aussi. Oui, bah toi aussi tu me fais chier. Oui, mais je reste poli en plus. Qu'est-ce que... Non. Ah non? Non, je suis pas seul parce que je travaille, moi. Eh oui, et puis pas seulement avec mon cul, moi. Hein? Oui, c'est ça. Eh ben tu... C'est ça. Si tu m'avais pas cru mourant, t'aurais accepté? Je sais pas. J'avais pas le choix. Et à toi, qu'est-ce qu'il a raconté, Sylvestre? La vérité. T'étais dans la merde. Si t'as arrêté de mentir. Moi, je mens. Toi non plus, t'avais pas le choix, Hugo. Écoute, si ça peut te faire plaisir de croire ça, hein, oh, on va pas s'engueuler. Il y a aucune raison pour qu'on s'engueule. Mais tu vas pas me la jouer à moi. Reconnais au moins que ça va pas très fort pour toi depuis quelque temps.
j'ai jamais eu besoin de picoler, moi. Mais parce que toi, t'es un homme. Et qu'il y a toujours du travail pour les hommes. Tu peux prendre des rides, 10 kilos de trop, ça change rien. T'es pas obligé d'attendre au téléphone un rendez-vous pour des rôles minables que de toute façon tu n'auras pas. Bon, bah, écoute, je suis désolé d'avoir continué à travailler, je m'en excuse, humblement. Ah, si je comprends bien, il aurait fallu que je sois au chômage pour que tu t'en sortes, c'est ça? Y a pas que ça. C'est toi qui m'as quitté, je te rappelle. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? De toute façon, tu m'aimais plus si tant est que... Archi faux, tu sais parfaitement que je t'ai aimé comme un malade. Je t'ai attendu pendant des mois dans l'espoir que tu reviennes, comme un con. Il fallait que je parte pour que tu te rendes compte de mon existence. Faux, c'est faux, c'est faux. Toujours faux. Toi, t'étais parti parce que toi, tu ne m'aimais pas. Quoi? Ben oui, tu ne m'aimais plus. Et pourtant, tous les deux, on était... formait une très belle équipe. Enfin, je veux dire, professionnellement, quoi. Forcément, ça aide à tenir dans un couple. Mais comment tu oses dire ça? Quand on s'est rencontrés, c'est moi qui travaillais en premier. Non, mais je parle pas de travail, je te parle d'amour. Mais moi aussi. Je peux pas dire que j'en ai eu beaucoup de preuves, hein. J'ai voulu me foutre en l'air, pour toi, c'est pas une preuve? Oh, tu vas pas remettre ça. Oui, ça, je sais, pour toi, c'était du bidon, histoire de te faire chier. En fait, tu t'en foutais éperdument. Ouais, mais quoi? Mais quand j'ai appris la nouvelle sur le plateau, mais ça m'a sonné, on a dû arrêter le tournage. Et puis je t'ai appelé à l'hôpital. Mais c'était la moindre des choses. Mais putain, je tournais en Sicile, je pouvais pas me déplacer. Toujours, je me suis débrouillé. Chaque fois que t'as eu besoin de moi. Chaque fois. J'étais là quand t'as perdu le bébé. Je dormais dans ta chambre. À la clinique. Je l'ai pas perdu, tu le sais bien. J'ai pas voulu arrêter la pièce. C'est moi qui l'ai décidé. Je comprends que tu aies pu m'en vouloir, c'est ma faute. Non, mais attends, est-ce que je t'ai jamais dit quoi que ce soit? Est-ce que je t'ai jamais reproché quoi que ce soit à ce moment-là? J'aurais préféré que tu m'engueules. Pourquoi tu m'as pas forcé à arrêter la pièce, Hugo? Pourquoi? Mais la pièce marchait du feu de Dieu! T'es un monstre. Nous sommes des monstres. Allez, Chichi, c'est loin tout ça. C'est fini. Oh là, Sylvestre est dans un état. Il a embouti son pare-choc en démarrant. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend. On reprend. Allez, on reprend. On en était resté à « Tu es vraiment la reine des putes ». Mona. Tiens, Cyril, tu me remontes le 6 et le 7, s'il te plaît? Merci. Mais il y a un trou, là, au bureau. Mais là, normalement, il y a une lampe. Ah oui, ok, autant pour moi. Mais non, c'est bon. Vous avez pas vu Gigi Hugo? Ah bah là, ils sont avec Fabienne. Ah, les costumes. Alors? Ça se peaufine? Bah écoute, on n'est pas très en avance, mais... Tu feras attention aussi au noir à la fin du deuxième acte parce qu'il est toujours un peu raide. Eh, regarde ça. Pleine page. Hugo Marshall et Gigi Ortega. Oh, les retrouvailles. Hein? Au fait, personne n'a retrouvé mon écharpe? Et donc, le metteur en scène, on n'en parle pas, ça n'a pas d'importance. C'est un cadeau, ça m'embête, hein. J'y tenais beaucoup, moi. Et par contre, il parle de toi. Ouais, ça se mérite. On a eu pour 8000 balles de peinture et le dos bloqué pendant une semaine. Si on va par là, j'ai reçu une baffe et un coup de poing. Donc ils auront au moins pu citer mon nom. Mais cette phase est révolue. Nous sommes en pleine roucoulade. Hein. Quand même plus agréable pour tout le monde. Hein. Non mais tu veux rire. C'est devenu d'un mou, là.
Ils se regardent comme ça, avec les yeux dans le vague. À chaque fois qu'on fait une pause, ils vont flirter dans l'horloge. J'ai envie de leur jeter des seaux d'eau parfois. Ah, qu'est-ce que tu me racontes, là? Mais ils sont à chier, Sylvestre, il n'y a plus rien. Plus aucune intensité. Quand ils jouent, ils sont là, ils prennent des tentes sociétaires. En plus, ils doivent forniquer toutes les nuits comme des malades. Ah, je te jure, ils sont crevés, il n'y a plus rien à en tirer. Ah, mais t'aurais pu m'en parler avant, hein? Ça vient juste d'arriver, là, à peine une semaine. T'as tes questions, mon costume de scène. Bonjour, mon Sylvestre, ça va bien ton dos? Oh, bah, bien sûr, mais je viens avec un bon kiné. Mais tu peux pas porter cette robe, Eh enfin. ben pourquoi pas, j'ai la trouve parfaite. Mais enfin, mais... c'est pas la question. Mais Mona peut pas arriver déguisée en meneuse de revue chez Avner. Eh ben tu vois ça avec ta costumière, moi je la trouve très bien. Tiens, Sylvestre, toi qui es un homme de goût, qu'est-ce que tu en penses? Bien. Mais non, mais c'est pas du tout les croquis, enfin... Et pourquoi pas à ras le bonbon aussi, tant qu'on y est, enfin, je sais pas. Bon, je vous laisse, je monte au bureau, moi. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec Fabienne, je la connais très bien, elle m'a jamais fait un contresens dans les costumes. D'accord. C'est moi qui lui ai demandé de la modifier un peu. Ça faisait très veuve de guerre. C'était très neuneux. Enfin là, c'est pas neuneux, c'est grotesque. Ah ben je suis pas de ton avis, puis c'est moi qui le porte le costume. Oui, mais moi, je te rappelle qu'on n'est pas au Lido, et que toi, tu es censée être émouvante. Alors là, tu risques d'avoir un gros rire dès l'entrée, hein. Mon pauvre Léo, je pourrais faire pleurer avec un string en strass. Ah, ça, je n'en doute pas, alors là... Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, t'as vu sa robe, enfin? Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle peut pas porter ça, c'est pas le personnage. Bah, si Mona veut séduire Abner, ah si, elle va employer tous les moyens. Enfin, elle veut pas séduire Avner, elle veut du pognon pour sauver son nom. Merci, j'ai lu la pièce. Tonton, chérie, tonton. Eh ben, alors moi, je la trouve très intéressante, cette robe. En plus, je trouve qu'elle te va très bien. Bon, d'accord, c'est vrai, elle est un poil échancrée. Échancré. Hein, au premier rang, ils vont faire des paris sur la taille des bonnets. Hein. Bon, répète, je sais qu'on commence dans une semaine. Ça vous embête si je regarde un peu? Mais non, mais au contraire, Sylvestre, tu vas voir, on est assez contents de nous. Ouais, c'est vrai, on est bien dedans, ouais. Bon, bah, on reprend alors, à l'entrée de Mona. Oh. Bon, vous y allez, là? Oh! On y va? Oui, bah oui. Les retouches sont faites. Oui, les 2 vestes de chasse et le smoking. Parfait, je passe les prendre demain. Très bien, Ben. Au revoir. Bonjour, Abner. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez un Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai absolument aucune envie de vous voir, ni de vous écouter. Je vais vous demander de sortir. Veuillez m'excuser, j'ai quelques dossiers à étudier. Tu as reçu ma lettre? David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous vous êtes rappelé qu'il en restait une. Il a de plus en plus de mal à respirer. Il souffre énormément. Il a perdu tout appétit. Non, non, ça ne prend pas avec moi. Madame Fischer, allons. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant? Comme un veau. En pleurant comme un veau. Le texte. C'est quoi pour toi ce que je te demande? Je te le rendrai, cet argent. Je te le jure, c'est sa tête. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Oh non, jamais.
Sortez, s'il vous plaît. Oh non! Mais comment ça, non? Tu n'as jamais pu m'expliquer, tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Mais expliquez quoi? Que tu as besoin de 20 000 $ pour soigner ton enfant? Ton bâtard! Ton bâtard, pas ton enfant, ton bâtard! Mais qu'est-ce qui vous prend là? Vous réécrivez la pièce ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous jouez là? C'est quoi? C'est les feux de l'amour? Et toi, qu'est-ce que tu fous assise comme ça sur le bureau? Et pourquoi pas? Et tu vas arrêter de mater ces nichons, c'est pas la situation enfin! Mais ça, je bats pas ces nichons, je joue. Non mais tu sais quoi, Hugo? Léo a tellement la trouille qu'il reporte ses angoisses sur nous. Mais t'es pas tout seul, Léo. Nous aussi, on a le trac. Alors, c'est pas une raison pour nous gâcher le travail. Si ça vous emmerde d'être dirigé, faut me le dire, hein. Je peux m'écraser, c'est très simple. Hein. Vous connaissez le texte, les déplacements, ça va, allez-y. Hein. Et si vous voulez que je vous dise formidable, eh ben voilà, je vous le dis. Hein. Formidable. Et parano en plus. Non, Sylvestre, toi, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça fait 10 jours que j'ai pas vu de répétition. Ça prend forme. Quoi? Tu sais, Léo, je suis pas entièrement de ton avis pour la robe de Gigi. C'est vrai que c'est flashant. Elle entre et puis on ne voit qu'elle. C'est pas du tout la pièce. C'est une interprétation. Parce que de qui suit-on l'histoire? De Mona. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Non, attends, c'est quand même un peu l'histoire d'Avenir. Je veux dire, un petit peu. Non mais Mona est une mère, mais c'est aussi une femme. Elle va s'habiller comme un tromblon. Je ne pense pas que ce soit la volonté de l'auteur. Et c'est la volonté de l'auteur aussi que vous changiez le texte. Non, mais c'est vrai que ça enlève de l'émotion, hein, le côté un peu sexe de la robe, de l'attitude. Ouais, c'est vrai, moi, du coup, je peux plus jouer de la même façon. Hein. Ah non, au contraire. Ah, mais tu es parfaitement cohérent, Hugo. Le personnage est totalement sous le charme, bien qu'il s'en défende. Bah non, n'est-ce pas, Léo, hein? Tu vois où je veux en venir? Oui, je crois que j'ai compris. Non, attends, non, Avenir est pas du tout subjugué parce qu'une bonne femme va venir lui coller ses nichons sous le nez. Je veux dire, et ça, il est un petit peu plus complexe que ça. La bonne femme, comme tu dis, c'est quand même l'amour de ta vie. Dans la pièce. Non, ce que je veux dire, Gigi, parce que moi, je comprends les réticences de Léo, ça rabaisse un peu le personnage. À mon humble avis, quoi. Alors ça la rabaisse, on ne voit qu'elle, je sais pas moi. Hein. Mettez-vous d'accord? Bon, il faut que j'appelle la déco, les enfants. Excusez-moi une minute. Non mais je sais pas pourquoi il fait une fixette sur cette robe. Il craint que ce soit un peu trop. Non, mais attends, réfléchis. C'est vrai que Mona s'habillerait jamais de cette façon. Oh. Mais t'as peur de quoi? Qu'on ne te voit plus? Que non, ne sois pas ridicule. Mais je peux aussi m'habiller couleur des murs, ton sur ton avec le décor. Avec des collants couleur tapis. Non, là, ça y est, on est en train de virer à la connerie pure, là. Ah non, mais l'autre qui nous a fait tout un sac avec son col de chemise, là, parce que ça lui tassait les épaules, sans parler des talonnettes. Hein, quoi, les talonnettes? Alors, quelle talonnette? Là, vous allez pas vous engueuler, c'est un détail. Quelle talonnette? Moi, j'ai jamais porté de talonnette. Mais alors pourquoi il me fait chier au sujet de ma robe avec ses faux pantalons de 5 cm? C'est Avenir, ça, un homme sûr de lui qui porte des talons hauts, t'as vu, je fais ça où? Alors tu commences à me pomper sérieusement, Gilles. Hein, tu sais quoi? T'as qu'à te remettre en léopard, et puis si jamais tu veux, tu te rajoutes une plume dans le cul, ça te fait plaisir. Pauvre con! Bon, alors demain, repos, enfin, italienne si vous voulez, il paye le décor. On reprend. Une de tes grandes limites, Gigi, c'est ta vulgarité. Bien, alors on est à une semaine de la première, alors ne perdons pas de temps les enfants. On reprend à l'entrée de Mona. Bon, t'y vas Gigi là? Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la robe, je ne bouge pas. Mais c'est réglé, tu la veux, tu l'as. Ah non, je sens des réticences. Ça me bloque. Quelle chieuse, mais bordel, quelle chieuse! Putain! Où tu vas? Tiens, je vais me concentrer dans ma loge, le temps que madame se débloque. Non mais je comprends pas, il y a 10 minutes, il l'a trouvée parfaite cette robe. Ah, il l'a trouvé très bien pour te faire plaisir, c'est très charmant de sa part, et puis ça devait l'arranger. Mais comment ça l'arranger? Bah, il est un peu compliqué, enfin, tu le connais mieux que moi, c'est un drame, hein. Et avec une robe pareille, difficile pour toi de faire dans la sobriété, et lui, c'est là où il excelle. Et alors? Je vois pas le problème. Ce que Sylvestre cherche à te dire, c'est que tout le monde trouve cette tenue à chier, mais que certains ne te le diront pas, pour diverses raisons. Ah d'accord. Ah, mais je croyais pas qu'il était capable d'en arriver là pour tirer la couverture à lui. Pas bien méchant. Non, non, c'est mesquin, il croit m'avoir comme ça. Léo, va le chercher dans sa loge qu'on rigole. Vous n'avez pas recommencé à vous engueuler, hein? Mais pas du tout, Léo. Ils vont travailler. Bon, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Je vais vous laisser répéter. Sylvestre, Oui, Gigi. comment peut-on aimer un salaud pareil?
Vous êtes sublimes. Tous les deux. J'ai le nez. Et quand j'ai le nez... Fabienne, ça va pas du tout cette robe, je te l'avais dit. Gigi et Hugo en scène dans 15 minutes, s'il vous plaît. 15 minutes, merci. C'est bourré, ils savent plus où les mettre. Ah, que j'aime ça. Hein? Mais détends-toi, Léo. On va faire un tabac. T'as le trac? Même pas, je suis fatigué. Le contre-coup des derniers jours, c'est comme si j'avais traversé l'Atlantique à la nage, donc. Pourquoi fait-on cette saloperie de métier? Ah, quelle question. Parce qu'on aime ça. Comment vont les fauves? Bah, ils se parlent plus depuis une semaine, alors je te dis pas comme c'est commode pour les diriger. Non, mais ils sont dans leur marque. Ouais, pour ça, ils tiennent leur personnage. Ah ben, on y est arrivé, hein? Non, je veux dire, tu y es arrivé. Ah, sincèrement, je pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu les tenir, hein? Ouais, ils peuvent te remercier. Et puis moi aussi, hein? Tu es un grand, Léo, hein? Chapeau. Au fait, ils ont livré les fleurs pour Gigi. Lesquels? Il y en a plein sa loge. Des pivoines. Ah oui, les pivoines, bien sûr. C'est moi qui ai payé le livreur. Je t'ai gardé la facture. Mais... Oh, comme c'est gentil. Alors, tiens, Léo, il faut que je te passe une pièce, hein? Un jeune auteur, pile pour toi, un bijou. Tu es libre en janvier? Pour l'instant, oui. Bon, allez, je file en régie. Merde. Merde, merde, merde! Abner, c'est gentil de me recevoir. Ah non, c'est pas ça. Betty, elle est partie. Non, elle est pas partie. Oh là là, c'est pas vrai. Mes gants, Fabienne, mes gants! Oui, bonjour Betty, c'est gentil. Non, c'est pas ça. Oui, bonjour. Gigi et Hugo, préparez-vous, spectacle dans 10 minutes. Oh là 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 là. Dans là 10 là. minutes. Oh là 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 là. Alors, Abner, c'est vraiment genre... Merci pour les fleurs, Hugo. Les fleurs. Oui, les pivoines. Tu t'es souvenu que j'adorais les pivoines, merci. Je t'ai jamais acheté de... Ah oui, les fleurs. Oui, bah c'est l'usage. Non, c'est très chic de ta part d'avoir fait le premier pas. Hein. Je me sens tellement bête. Tellement stupide de s'engueuler comme ça pour rien, en fait. Non, c'est normal, c'est les nerfs. Y a qui dans la salle? Ils sont tous là. Ils nous attendent. Oh là 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 là, j'ai un trac, j'arrête pas de faire pipi toutes les 3 minutes depuis tout à l'heure. Hugo, c'est un bras fort. Non, arrête, tu sais très bien que je déteste qu'on me touche avant une première. Oh là 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 là. Oh là, et si j'y arrivais pas? Je sais plus le texte, je sais plus rien. Hugo, si j'ai un trou, tu m'aideras? T'as déjà eu un trou un soir de première? Eh ben, il y a un début à tout. Arrête de dire des conneries, là, tu vas me porter la poisse. Parce que toi, t'as pas le trac, peut-être? Eh ben non, j'ai pas le trac. Ah, et ton eczéma derrière l'oreille, c'est pas le trac? Gigi, Hugo, levez du rideau dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Hugo! Quoi? Hugo, on fait comme avant? Quoi? Mais tu te souviens ce qu'on faisait avant le lever du rideau, tu le fais plus? Oh, bah bien sûr que non, écoute... Ben, on le faisait toujours, s'il te plaît! Non, c'est grotesque, et puis on a plus Mais l'âge. si, mais ça nous portait chance, allez! Non, c'est ridicule. Si quelqu'un nous voyait... Mais il y a personne! Tu sais comme c'est important, allez! Allez! Kamateka, ora! Kamateka, ora! On va les scotcher! Ah! Adieu, avenir.